Si vous voulez organiser une manifestation, que ce soit un cortège, un défilé ou un rassemblement, il y a des règles à respecter. Il faut déclarer la manifestation en préfecture ou en mairie et il faut le faire au moins 3 jours à l'avance. Exception, à Paris, il faut le faire 2 mois à l'avance, voire même 3 mois si on attend une foule importante. Alors à Paris, il y a quand même des demandes tardives qui sont acceptées. Par exemple, lorsqu'il y a un événement imprévu d'envergure nationale. On se rappelle par exemple que la grande marche du 11 janvier a été organisée en quelques jours après les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Ensuite, pour que la manifestation soit valable, il faut au moins 3 organisateurs. C'est eux qui seront responsables en cas de problème. Il faut aussi indiquer le but de la manifestation, la date, l'heure, le lieu, l'itinéraire, les mesures de sécurité prévues et le nombre estimé de manifestants. Vous trouvez sur Internet des formulaires tout prêts. Il n'y a qu'à remplir les cases. Et alors là, qu'est-ce qui se passe, Antoine? Une manifestation déclarée est-elle automatiquement autorisée? Eh bien non, elle n'est pas forcément automatiquement autorisée. Les autorités vont étudier votre dossier. Ensuite, il y a 3 possibilités. Soit elle autorise la manifestation en l'état, soit elle l'autorise, mais elle demande des modifications, par exemple un changement de parcours ou d'horaire. Et puis, la préfecture peut tout simplement interdire la manifestation s'il estime bien qu'elle présente des troubles ou des menaces de troubles à l'ordre public. Par exemple, s'il y a eu des débordements ou des affrontements avec la police lors d'un précédent rassemblement, c'est un motif pour l'interdire. Alors que risque-t-on si on organise malgré tout une manifestation sans autorisation? Eh bien, les textes prévoient jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Alors du point de vue strict de la loi, il semble bien que le rassemblement d'hier n'était pas complètement dans les clous.